Bien, merci donc voilà pour cette interview. Nous allons bien sûr enchaîner maintenant par la deuxième finale, la finale des minimes garçons. Je voudrais simplement peut-être remercier encore les organisateurs de ce championnat de France et donc les deux présidents du club de Poitiers. Je nomme Philippe Lyon et Jérôme Quessette qui étaient en fait les organisateurs et bien sûr toute l'équipe de bénévoles, de personnes qui depuis maintenant presque toute la semaine, parce qu'avant ces championnats de France minimes et juniors, il y avait eu les championnats de France de la fédération du sport universitaire qui a délivré ses titres aussi dans cette même salle. Donc nous avons ils ont vécu tout au long de la semaine, une semaine fatigante mais très intéressante, une belle fête pongiste pendant toute la durée de cette semaine. Voilà, donc pour remercier encore les organisateurs de Poitiers, un peu les présenter, donc un club très dynamique qui est né de la fusion de trois clubs, je crois, en 2006, avec un nombre de licenciés assez intéressant. Voilà, si je reprends un peu mes chiffres. C'était 350, donc 166 jeunes et la particularité 115 féminines, donc 32% de l'effectif, ce qui est très intéressant. Ça correspond un peu au plan de féminisation aussi que la fédération a lancé depuis que Christian Pallierne est président de la fédération. Voilà, donc aussi du haut niveau puisque l'équipe première féminine vient d'accéder à la Pro A. Et les hommes, je crois, évoluent en National 1. Donc présentation, Jean-Claude, voilà. Présentation de la deuxième finale de cet après-midi, donc qui va opposer finale minime garçon, qui va opposer Jules Cavaille de l'ASPTT de Toulouse contre Marc Courgeon de Saint-Médard de Doulon. C'est ça. Deux jeunes gens qui ont la particularité d'être bien sûr minimes, comme on l'a dit précédemment, mais surtout dans leur positionnement, autant Jules Cavaille était attendu au niveau des podiums, puisqu'il faisait partie des 3-4 favoris, autant son adversaire ne l'était pas trop. Il a réalisé de belles performances, il a battu l'un des favoris en quart de finale, Bilal Hamache, qui était peut-être le numéro 1 au point. Non, c'est Dorian Zeng. Non, il a battu Dorian Zeng, pardon, voilà, en quart de finale. Excusez-moi pour l'erreur, et c'est Jules Cavaillé qui a battu Bilal Hamache en demi-finale. Donc une belle surprise qui lui a ouvert le tableau, et ce jeune garçon qui s'entraîne au pôle espoir des Pays Noirs, entraîné par Xavier Fortino qui est derrière lui aussi sur le banc, va tenter de continuer cette belle performance et continuer à faire un exploit qui serait assez retentissant. Voilà, donc Jules Cavaille sera coaché par sa coach Laure Mallet, son entraîneur. Jules Cavaille de la région Midi-Pyrénées, cher à Isabelle Thibault, et il s'entraîne au pôle espoir de cette région. Oui, ces jeunes joueurs qui sont dans le programme détection et qui vont nourrir encore nos équipes de France, puisqu'en fait effectivement sur la filière garçon, on peut noter quand même que tous ces jeunes joueurs à un moment donné se retrouvent en équipe de France cadet et puis junior, et Dieu sait si ces dernières années ces équipes de France sont très très efficaces sur le plan international, notamment sur les championnats d'Europe jeunes, où depuis maintenant on va dire quasiment 5 ans, 6 ans, nous glanons en fédération, nous glanons une moyenne de 10 à 12 médailles systématiquement, et de plus en plus de titres, donc ce qui est très positif. Donc ces jeunes champions vont certainement être l'avenir de notre tennis de table français. Et en tout cas, on va là encore voir une belle opposition avec déjà, et vous allez le remarquer, un niveau technique très avancé, un niveau physique aussi, même s'ils sont en devenir important. On voit aussi une différence de gabarit entre les deux joueurs. On voit un jeune homme qui est un petit peu plus formé, et c'est curieux, dans cet âge-là, on voit des différences de gabarit qui peuvent effectivement orienter un peu leur tennis de table, orienter la puissance, orienter pas mal de choses dans leur système de jeu.
Alors, deux droitiers. Deux droitiers. Donc là, on avait une gauchère. Dans les finales qui vont venir, non, aussi que des droitiers. Droitière et droitier. Donc la seule gauchère, nous l'avons vu, c'était Petit Capavad. Donc voilà, donc sûrement des oppositions qui vont beaucoup ressembler sur la base, bien sûr, de Métabrevert. Ces choses-là, mais on verra aussi que ces jeunes joueurs qui s'entraînent maintenant, qui sont dans des structures pour l'espoir régional et aussi fédéral, et aussi avec un support club, souvent aussi ont un bagage technique très intéressant. Pas tellement maîtrisé encore, mais je trouve qu'au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a un travail qui se décale de plus en plus jeune et avec des qualités techniques de plus en plus maîtrisées au plus jeune âge. Alors effectivement, je pense que c'est un garant de toute manière de performance pour plus tard, d'avoir une bonne technique, voilà, pas de défauts un peu rédhibitoires qui seront des limites vraiment très importantes au moment du passage chez les seniors. On peut réaliser de belles performances en cadet junior, mais si techniquement le registre n'est pas complet ou s'il y a des petits défauts, ensuite en senior ça passe pas. Donc voilà, il faut que de plus en plus nous arrivions au sein de la fédération et dans nos programmes à améliorer justement ce bagage technique pour assurer à nos jeunes espoirs une technique parfaite et construire sur le futur et pour appréhender après les catégories importantes voilà, avec les meilleurs atouts. Début match, service marque. Problème de lancer de service sur le deuxième point. Très beau enchaînement de Jules en coup droit et en revers. C'est vrai, à 12 ans, pas évident de pouvoir enchaîner top-spin coup droit, top-spin revers. C'est intéressant sur ces deux premiers points. Une certaine aisance technique et facilité du relâchement. Quand même assez, c'est bien. Et ce qui est assez surprenant de voir le Jules, c'est le premier service du match, il le fait long. Oui. Et en règle générale, dans les états masculins, en général, on ferme le jeu, mais là, non. C'est assez enrichissant et intéressant. Quelques petites fautes d'ajustement au départ, de pivot, de tranche. C'est un peu logique. On va voir au fur et à mesure, je pense, un petit peu moins de fautes de démarrage. Là, on voit 2 fautes consécutives de démarrage d'une part et l'autre. Donc c'est un peu le début du match, l'adaptation. On voit que Marc a un système de jeu où il cherche assez souvent le pivot. Il a un coup droit assez fort, on va dire. En démarrage, on l'a pas encore vu démarrer du revers. Peut-être que c'est un petit point faible, mais il arrive à compenser encore avec son pivot et son démarrage tout droit. Il a l'air assez puissant. Comme tu le disais, Rosen, il a un gabarit non pas hyper développé, mais on sent que c'est un gamin costaud. Oui, on sent, qui a une certaine puissance. Oui, on sent déjà une musculature un peu plus développée. C'est vrai que chez les jeunes garçons, il y a quelques changement là-dessus et la preuve en est, c'est que en 4 top swing là, à ligne droite, c'est vraiment un coup puissant. Voilà, une bonne application physique dans la balle. Six partout. Un service un tout petit peu haut de la part de Jules. Un peu haut, toujours dans le revers. Il va falloir penser
varier un peu plus ses placements du service, aussi le placement du premier topspin. Oui, pour tout à l'instant, fait. peut-être que les deux joueurs jouent dans des zones un peu de sécurité pour eux, pour se mettre un peu dans le bain, comme souvent. Donc voilà, pour essayer de s'installer un peu dans la partie. Donc peut-être qu'après les prises de risque sur les placements apparaîtront un peu plus tard. Mais... Ah, très bien joué ça, vraiment, ce contre-topspin là, sur un point important quand même. Fallait sortir, c'est assez bien réalisé. Remarque, c'est ce que tu disais Jean-Claude, ça reste beaucoup en diagonale, donc faute au niveau du service pour Jules. Ah, un service un peu plus décalé, un peu plus on va dire de rebond, mais voilà, sortant latéralement, donc, qui a perturbé son adversaire. Parfois une petite variation comme ça peut effectivement... on finit avec un service raté direct et un service marqué directement. Une fin de set un peu, on va dire, rapide, mais bon. On rappelle que ces jeunes joueurs, bien sûr, ont un bagage technique important, mais au fur et à mesure, il va falloir qu'ils le maîtrisent un petit peu plus. Donc, quelles vont être les réactions, les adaptations de Marc? Voilà, Xavier Fortino va peut-être lui demander de jouer un peu plus avec son revers, de trouver un petit peu plus le milieu de table, d'arrêter de jouer un peu dans les diagonales. Voilà, pour essayer de perturber Jules, qui lui, je trouve Jules meilleur serveur, un peu plus un registre un peu plus important en technique que son adversaire, plus de possibilités, on va dire, à mon sens. On peut faire peut-être aussi un petit peu plus d'amplitude gestuelle à un moment donné qui lui permet aussi d'adapter un petit peu, notamment sur le coup droit, être capable de mettre de fortes rotations par moment. Et ce qui est assez intéressant. Le service long. Il est marrant qu'il débute les sets avec des services longs. Ouais. Il faudra s'en rappeler. Oui, il faut s'en rappeler. Il faut peut-être qu'il change à un moment donné pour surprendre un peu plus. C'est un point fort chez Marc. Là, ce côté revers, la prise du pivot en contre-topspin ou en initiative, c'est vraiment quelque chose de préférentiel. En revers, on a l'impression qu'il contrôle simplement. Et dans la zone coup droit, il est puissant, il n'a pas beaucoup de fautes. Il a des ressources physiques, on sent que ça lui permet de bien être équilibré dans le plein coup droit, de ne pas s'affaisser. Il a très bien servi pourtant. C'est très bien servi, mais il l'a joué arrêté. C'est vrai qu'il pensait avoir gagné le point. C'est un peu la punition. Ouais. Et Jules a un petit peu marqué. Et là, on a vu son regard un peu balayé, un petit peu de doute. Oui, il y a un bon service. Plusieurs fois, il a fait celui-là, bien décalé dans le revers, qui gêne passablement Marc. Passif, Marc en revers. C'est juste opposition et il recule assez vite derrière. Et c'est loin tout de suite. Jules a du mal à enchaîner aussi, à jouer un peu plus près de la table pour justement déborder son adversaire. Donc si Marc recule et que Jules recule avec lui, il aura du mal à donner suffisamment de vitesse pour le déborder. Et c'est bien tendu, un bon servicement de la part de Marc. C'est vrai que Marc a tendance à bien contrôler en revers et prendre le coup droit puissamment derrière. Et pour l'instant, Jules n'arrive pas à se dépêtrer de ça. C'est la première fois que Marc tente un flip revers. Pas encore très bien maîtrisé.
avec un peu de hauteur dans Et bien écarté dans le plein dans la couloir. remise. Ouais, Et ouais. bon, on sent que c'est pas trop. Mais bon, il y a une volonté chez lui de trouver des solutions. Et évidemment, avec un service long revers, avec avec ses outils, ce qu'il a en main, il le fait très bien. C'est bien défendu de la part de Il a Marc. défendu, Quand même. il a du cœur, il se bat sur tous les points, il lâche rien, il essaie de trouver des solutions, tout ce qui est possible pour déstabiliser son adversaire. Voilà, on voit que Jules, bon, effectivement, lui, il tente aussi des choses, mais avec un peu plus de déchets pour le moment. Oui, parce qu'il a tendance à vouloir précipiter un petit peu Oui. les choses, à vouloir finir peut-être un peu trop vite, à éviter que ça dure très très longtemps, et donc il fait la faute à un moment C'est donné, ça. il est poussé à la faute. Et on voit qu'il s'agace un petit peu. On voit dans son attitude, il balance un peu la tête, il a un regard qui flotte un petit peu, qui regarde un peu partout. On sent que sa confiance peut-être est un tout petit peu effritée. Et Marc, au contraire, a pris l'ascendant un petit peu psychologique sur son adversaire. Intéressant le début du 3e set pour voir un petit peu quelle va être la force de Jules pour pouvoir un petit peu contrebalancer cette situation. Là, on voit au coaching que Laure Mallet, son entraîneur, a tendance à sent qui lui dit bon, il faudrait être un petit peu plus agressif, se lâcher un peu plus, aller prendre. Voilà, sent que là, chez son joueur, il y a une petite baisse de régime, un petit doute, et je pense qu'elle a tenté de le relancer. Vous voyez, là, elle se lève, bon, on ne voit pas à l'écran, mais pour essayer de le dynamiser un petit peu, là, et lui redonner confiance. Ah là, ça va être compliqué là, si Jules sur les occasions, sur les balles mi-hautes, faut pas en rater trop parce que sinon là, son adversaire va les multiplier. Bon, rétablit un petit peu l'équilibre là, voilà, c'est bien pour peut-être plus pour lui. voilà, essayer de moins forcer sur les points, mais essayer de mieux les placer, c'est peut-être la solution. Beau démarrage envers là, le service de Marc peut-être manquant un peu de vitesse. De vitesse, oui, tout à fait. Mais bon, on voit que Marc se bat vraiment avec son cœur aussi, très concentré, très très bien dans sa partie. Il optimise au maximum ce qu'il maîtrise bien, son bloc revers. Dès qu'il peut prendre le coup droit, il le prend. Par contre, lui, il a la puissance et aussi un certain degré de réussite. Oui, voilà, un peu moins de force. Il met un peu moins de force et plus intelligemment il va construire les points, ils vont tenir un petit peu. Et c'est bien. Et un Jules qui est un petit peu plus vaillant aussi, dans le sens où on le sent s'exprimer, on sent, il essaye de se pousser un petit peu à montrer de la confiance, à essayer de gagner un petit peu de positivité, on va dire. Voilà. Et il s'encourage et il y va. Et ça, c'est très constructif. Temps mort demandé par Xavier Fortino. Voilà, qui doit un peu, je pense, rétablir un peu quelques aspects tactiques. Parce que là, il a servi 2 fois long avec l'envers, une fois ça a fonctionné. Et j'ai un sentiment qu'il a tendance à reculer un petit peu systématiquement. Il a dû marquer un point ou deux, donc il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est la solution peut-être, mais bon, je pense pas que ça le soit. Et peut-être que Xavier doit lui rappeler quelques principes, qu'il a un coup droit, je pense, qui est intéressant, qu'il faudrait peut-être l'utiliser un petit peu plus. Oui, tout à fait. Et de l'autre côté, Laure qui continue un petit peu à mettre son poulain un petit peu en confiance, on sent dans l'attitude, et c'est un discours très positif, très de l'avant, pour essayer de le pousser à être positif. On sent que
que Jules a besoin de ça pour, bien construire ses points, pour bien varier ce qu'il fait, pour essayer d'être vraiment dans la construction plutôt que dans le négatif et le douteux. Là, le temps mort a été quasiment jusqu'au bout entre Marc et Xavier. Ça veut dire que là, il y a eu des choses importantes qui se sont dites. Et donc, on va voir quelle va être l'adaptation, la réaction. Bah, vous voyez, déjà tout de suite, un peu plus d'agressivité. Voilà, au lieu de subir et puis reculer et donner la balle à son adversaire. Donc, un temps mort qui a aussi... voilà, le démarrage. Oui, de toute façon, je pense que Xavier a eu raison aussi de demander à son joueur d'être un peu plus offensif. Au risque sinon de voir défiler les points. Démarrage un tout petit peu léger en ligne droite qui ne permet pas de... Oui, plus Jules a quand même des solutions techniques intéressantes et des réponses voilà. Avec un peu de confiance, plus voilà, là, le coaching de Laure Mallet était assez efficace pour redonner confiance aux joueurs, l'encourager à continuer à être persévérant. Un point très spectaculaire dans une défense qui un Jules qui était en défense, qui a repris l'initiative du point avec un petit peu de réussite certes, mais un beau point. Oui, un beau point, bien défendu et bien repris ensuite. Ouais, vraiment une très très belle fin de set de Jules Cavaille là, vraiment qui a été offensif, qui a enchaîné coup droit, revers sur les placements avec vraiment des trajectoires de balles un peu plus tendues, un peu plus fortes. Vraiment laissé un peu libéré sur la fin de set. Voilà, le comportement, son attitude, son engagement physique ont été déterminants, je pense, dans son succès dans ce set. Oui, parce qu'après avoir perdu ce premier set dans lequel il ne s'est pas exprimé, on sent qu'il ne s'était pas relâché, qu'il n'avait pas fait parler de son tennis de table. Là, on sent que dans ces 2 derniers sets, là, ça y est, il a pris le dessus, il s'encourage, il va de l'avant. C'est très moteur dans ses prises de décision. C'est très moteur, ça montre aussi à son adversaire qu'il est très présent, que l'opposition est là, qu'il est un bon adversaire, il est un concurrent et forcément... Ça joue indéniablement sur ses choix, sur sa prise de balle qui est faite en avançant, sur ses placements, etc., ou les prises de risque qu'il a. Donc très positif pour l'instant et pour l'instant difficile pour Marc de prendre le dessus. Oui, on va voir quelles sont les options. Ah oui, là ça commence fort avec le célèbre service non, mais là ce coup-ci en ligne droite. Il a aussi les variations, c'est bien. Ah oui, premier revers un peu appuyé, on voit que Jules du coup, comme c'était les tendances, son adversaire a reculé systématiquement, ainsi sur le revers, là Marc a été un peu plus agressif, offensif, donc attention, ça peut tourner encore parce que on sent Jules parfois un petit peu friable mentalement quand l'adversaire résiste un peu. On va voir si il va rester toujours dans cette même dynamique qu'il a su imposer lors du 3e set. Non, c'est quand même un beau démarrage qui tourne énormément. Très difficile contre top spiné pour son adversaire. Oui, puis il ne s'est pas précipité, pas très bien en bonne position pour pouvoir démarrer. Jules, et qu'est-ce qu'il fait? Il a repoussé long tendu, mais c'est intelligent, c'est bien. Et là, je pense qu'effectivement, maintenant, Jules aussi a vu que le côté revers, son adversaire, s'il arrive à trouver un bon placement, on ne va pas démarrer avec le revers, donc on va prendre un pivot un peu extrême et être en difficulté ou soit repoussé. Donc Marc ne marque pas beaucoup avec le revers. Alors, quelquefois gêné par ce petit service un petit peu mou au milieu de table, il n'arrive pas à le couvrir, il le tire un petit peu trop.
Belle réaction de la part de Marc. Ouais, côté coup droit, c'est pas mal. Hein, ça... Il y a voilà. Il y a de la puissance, ça tourne. Ça enchaîne bien. Point bien défendu, mais bon, il y a de la puissance hein, chez Marc. Hein, quand il est près de la table, qu'il arrive, qu'il a le temps de prendre son coup droit surtout. Un démarrage, qui fait mentir, c'est plutôt une solution intéressante pour lui, justement, il n'avait pas trop osé. Et là, effectivement, il sait le faire, pas encore très maîtrisé, mais au moins il sait le faire et c'est une option supplémentaire qui là a été positive. Et le servicement qui marche bien. Et de l'agacement. Oui, un peu d'agacement chez Jules. Dès qu'il est un tout petit peu en difficulté, un peu de passivité sur la première de la part de Marc, alors qu'il avait peut-être possibilité de rentrer un petit peu plus fort en coup droit. La frustration de Jules vient, je pense, du fait qu'il a tendance à c'est bien lisible. Tout faire. Et prendre l'initiative, construire le point, et voilà, donc il est un peu frustré parfois de ne pas être toujours récompensé voilà, dans les options offensives qu'il prend. Oh là 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 là. Oh là là. Là, c'est un piège. Hein. Oui, c'est un piège. Là, c'est un piège. On s'en est bien sorti, Jules. Et Marc est tombé dedans. Il est tombé dedans, là. C'est sur une petite balle. C'était pas facile. Bien. Oh là là, il ne faut pas s'agacer à ce moment-là du match. Balle de match pour Jules. Attention. Et il a gagné, Jules. Voilà, Jules Cavaille, donc champion de France minime. Voilà, une jolie partie. Je pense, on va dire que le tennis de table, son tennis de table, sa prise de risque, l'offensive, son agressivité, bon, je pense que le résultat est assez logique, sur la vue du match. Marc n'a pas démérité, mais effectivement, voilà, il y a beaucoup plus passif, Marc, un peu moins de possibilités techniques, mais un beau championnat de France quand même, parce que être en finale, un très beau parcours, on ne l'attendait pas du tout là. C'est un jeune joueur, donc je pense qu'il a pu mesurer aussi le travail qu'il lui reste à faire. Et voilà, et s'il en retient les leçons, peut-être qu'on le reverra l'an prochain à ce niveau-là. C'est sûr. Oui, et puis on le renote, un beau parcours de Marc qui a battu en demi-finale Alexis Lebrun, qui a battu en quart de finale Dorian Zing, tête de série numéro 2 de ce tournoi. Effectivement, un très beau parcours de Marc, donc beaucoup d'encouragement pour lui pour la suite, puisque en fait c'est avant tout une confirmation d'un potentiel avant toute chose. Et puis Jules Cavaillé qui confirme, qui est un très beau joueur, qui a beaucoup de possibilités. Il est vrai qu'il démontre au cours de ce match qu'il doit peut-être acquérir, mais de par son jeune âge, c'est pas encore bien sûr installé. C'est cette force mentale qui lui permettra d'être un tout petit peu plus stable du début jusqu'à la fin du match, et puis surtout si quelle que soit l'issue des points, qu'ils soient positifs ou négatifs, il faut être en capacité effectivement de ne pas montrer ses émotions, de ne pas donner d'indices à l'adversaire pour que cet adversaire rentre dans le doute, mais il est normal qu'à cet âge-là, quelque part, ses émotions sortent. Champion de France une première fois. Tu es très content ? Comment tu analyses ton parcours tout au long de ce championnat ? En puissance. Au début je jouais mal et après ça allait de mieux en mieux. Je me suis relâché. Et là sur la finale, on a senti que Laure, à un moment, tu as dominé un moment les débats, et puis il y a eu ce set perdu. On a senti de l'extérieur que tu perdais un petit peu confiance, et on a senti aussi que Laure t'a encouragé un moment pour repartir de l'avant, être un peu plus offensif. Est-ce que c'est ça ? Oui, parce que
J'ai perdu un set en moins bien joué et après j'ai réussi à me reprendre. Ouais, c'est ça, on a senti ça. Alors c'est ça l'analyse là, on t'a vu au coaching là, à un moment invectiver, enfin gentiment bien sûr, Jules et lui demander d'être sûrement plus offensif parce qu'effectivement son adversaire avait tendance à rééquilibrer le jeu. Donc qu'est-ce que tu lui as dit? En fait, c'était simple, c'était que j'avais peur que le stress prenne un peu le dessus, donc je voulais surtout qu'il arrive à se lâcher, qu'il arrive surtout à s'encourager pour faire partir un peu le stress et surtout qu'il reste déterminé et pas laisser l'autre prendre l'avantage sur le plan psychologique et sur le jeu. Donc tout simplement d'être surtout déterminé parce que il y a 2 ans, il était passé un peu à côté et je voulais pas que ça fasse pareil, quoi. Ouais, effectivement, quand on a l'expérience d'une finale perdue, effectivement, après on essaye de pas la reproduire. On va conclure un peu l'interview. On va te demander qu'est-ce que tu vas faire maintenant après ce titre. Bon, tu vas le fêter, je suppose, hein, avec ta famille. Et puis voilà, tu as fait comme un Roland Garros, tu es allé dans les tribunes embrasser tout le monde. C'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton programme alors dans les jours qui viennent maintenant? Je pense que je vais un peu me reposer et reprendre l'entraînement. C'est bien, on voit quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est très bien, qui a la déterminée. Donc c'est ça son programme? C'est ça son programme. Bon, ok, C'est ça. très bien. On va te souhaiter donc un bon programme, une bonne fin de saison et puis qui sait, peut-être des compétitions qui arrivent, on ne sait pas, on va voir ça. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Merci. En tout cas, une belle finale, et effectivement, une belle finale qui vient confirmer le talent de Jules Cavaillé, qui effectivement confirme tout le potentiel qu'il a en lui. Et effectivement, cette filière jeune garçon qui continue à être très prometteuse avec ce type de talent et qui là est très très bien accueilli dans le public. À veiller qu'il garde bien la tête sur les épaules et puis qu'il garde cette humilité nécessaire pour bien progresser et surtout pour avoir cette capacité d'apprendre toujours et toujours. L'humilité et la modestie permet effectivement de toujours avancer et surtout de ne pas être trop axé sur soi et l'ouverture et l'humilité permettent effectivement de se remettre en cause et donc c'est ce qui fait la base de nos grands champions.